Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse grande question universelle. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? Oui ou non? Tu vas voir qu'il y a plusieurs écoles, mais aujourd'hui, j'aimerais t'apporter un élément supplémentaire de réflexion. Go! Il y a deux grandes écoles. Il y a une école qui va te dire l'investissement immobilier, ce n'est pas dans la résidence principale parce que quand on fait un investissement, ce doit être quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui te fait gagner de l'argent. Et jusqu'à preuve du contraire, en principe, ta résidence principale te fait perdre de l'argent. Tous les mois, quand tu payes tout, ça ne te rapporte pas des sous. D'accord? Tu finis pas à la fin en disant « Ouais, cool, j'ai gagné 200 € de plus qu'avant. » Non. Donc, du coup, on peut dire non, ça n'est pas un investissement. Mais il y a la contre-joute qui dit non, mais attendez, oui, c'est un investissement parce que si je ne paye pas de loyer à quelqu'un d'autre et que je me le paye à moi-même, en fait, je fais une économie d'argent. Par exemple, j'économise 1000 € ou 500 € selon mon loyer que je me reverse à moi-même et non pas à un propriétaire. Et donc, ok, je n'ai pas gagné 500 €. Mais j'ai quand même gagné 500 € puisque je ne dépense pas 500 €. D'accord? Donc il y a ces deux grandes écoles, tout le monde part en mode est-ce qu'on va calculer, qu'est-ce qui est le plus rentable sur plein de choses. Aujourd'hui, je voudrais t'apporter un élément supplémentaire pour essayer un peu de trancher la question. Parce que en fait, dans ces deux grandes écoles, les deux ont raison. Hein. Oui, effectivement, un investissement qui ne te rapporte pas de l'argent, on n'appelle pas ça un investissement. On devrait appeler ça un placement pour moins dépenser. Parce que de l'autre côté, effectivement, payer un appartement ou une maison, payer soi-même est beaucoup moins cher que de payer quelqu'un. D'accord? Que de payer un loyer. Par contre, en fait, ça, je pense que ça part beaucoup du principe du fait qu'on se dit l'immobilier, c'est un peu pareil pour tout le monde. Or, c'est là où je ne suis pas d'accord. L'immobilier est différent pour un petit pourcentage de personnes qui savent faire. La plupart des gens, quand ils investissent dans l'immobilier, ils s'attendent à avoir un rendement aux alentours de 4, 5, 6%. Ça, c'est la moyenne. Et je pense même que c'est la moyenne brute, mais on va dire que c'est la moyenne nette. Donc, voilà, c'est une moyenne quand tu investis dans l'immobilier. C'est pour ça que personne qui investit dans l'immobilier ou pas grand monde est rentier d'un coup juste avec un appart. C'est pas possible parce que tu as un rendement en face qui est tranquille. Mais il y a une partie de la population, une petite partie, celle qui est formée notamment, qui sait faire beaucoup plus de chiffres avec de l'immobilier, beaucoup plus. Il y a des gens qui arrivent à faire 10, 15, 20% de rentabilité avec un bien immo. Nous, dans notre formation, par exemple, on part du principe qu'on n'achète pas quelque chose qui est en dessous de 10% de rentabilité. On n'achète pas, ça ne vaut pas le coup. D'accord? Donc, en prenant ça en compte, on va se dire, maintenant on a le choix. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le choix. Soit j'achète ma résidence principale et je vis dedans et donc j'économise le loyer que j'aurais donné à quelqu'un d'autre. Ou soit, j'investis dans un bien immobilier que je vais optimiser pour avoir 10% de rentabilité nette minimum. Ok? Puisque je sais faire. Donc, on part de ce principe-là. Là, je t'ai pris un exemple. J'ai fait comme si on avait acheté une maison ou un appart, on s'en fout, qui coûte 200 000 €. Et donc là, on a le choix. Soit on habite dedans et donc on économise effectivement le loyer, on ne paye plus le loyer, soit on le loue. D'accord? Bon. Déjà, si on habite dedans, dire qu'on ne paye plus le loyer, c'est un peu faux parce qu'en fait, on a souvent un crédit. Alors, c'est vrai que si tu fais du crédit, si tu achètes cash, effectivement, tu ne payes plus le loyer. Mais sinon, c'est un crédit, d'accord? Et donc, le crédit, il a un certain coût. Ce coût, c'est seulement, pour le moment, c'est seulement 20% de tes mensualités de crédit, en tout cas au début. Et après, ça diminue de plus en plus avec les années. Donc, si tu as un loyer de 1000 € ou un remboursement de crédit de 1000 €, tu as 20% qui sont perdus, donc 200 balles perdues. Par contre, tu as 800 €, 80% qui sont pour toi. Donc, il y a vraiment une économie. Effectivement, c'est cool. Maintenant, on va partir du principe que, effectivement, on a ces deux choix. Soit on habite dedans, soit on le loue. Mais si on le loue en mode on sait faire. Donc, nous, c'est au moins 10% de rentabilité nette. D'accord? Si on louait, on va partir sur un autre truc. Si on est comme tout le monde, et qu'on a comme tout le monde une rentabilité à 5-6% sur notre bien immobilier.
Okay, on habite dedans. Je l'ai déjà marqué, en fait, 5% de rentabilité sur un bien à 200 000, c'est 10 000 € de gain par an. Alors 10 000 € par an, ça fait quoi? Je pense que ça doit faire un peu moins de 800. Je le calcule rapidement, calculatrice. Donc 800 €, non pardon, 10 000 € sur 12 mois, on est à 833 €. Ok? C'est-à-dire que sur le marché, que ce soit à toi ou pas à toi, tu peux potentiellement trouver un bien à 200 000 € que tu vas payer 833 € par mois. D'accord? Ça, alors peu importe si avec 200 000 € c'est une maison, un petit appart, un studio, selon la ville où tu es, selon le prix du marché. En gros, on va tomber là-dessus. Ça va être un peu le ratio de 5% de rentabilité. Par contre, étant donné que toi, tu es un peu différent et que tu sais faire, parce que tu es formé, tu as suivi la formation d'ailleurs qui est dans la description, et que tu sais investir et faire beaucoup d'argent avec ton investissement, peut-être 10, peut-être 15% de rentabilité, si ce bien-là à 200 000 €, tu n'habites pas dedans, mais que tu le louais avec 10% de renta, d'accord? Eh bien, évidemment, tu ne serais pas à 833 € par mois, d'accord, en loc. Tu serais au double, puisque ça c'est 5%, nous on va partir sur 10%. C'est-à-dire que tu serais à 1666 €. C'est ça? 1666 €. Je vérifie parce que là j'ai un doute. C'est le chiffre 666 m'a fait trop peur. 833 x 2. Ok, merci les maths. Donc, ça, c'est si tu le louais. Si tu le louais, tu gagnerais cette somme-là. Ce qui veut dire, et c'est là que je lance la réflexion, est-ce qu'il ne vaut pas mieux habiter, toi, en tant que locataire, dans l'appartement à 200 000 € de Monsieur Tout-le-Monde, qui le loue avec une petite rentabilité, c'est-à-dire où tu vas pouvoir le louer à 833 €, et à côté de ça, toi, tu achètes un appartement, le même à 200 000 €, sauf que toi, tu sais faire. Et donc, vu que tu sais faire, tu tombes sur quelque chose de beaucoup plus rentable. Tu tombes à 1666 €. Maintenant, extrapolons. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent de 1600 balles? Ben, pourquoi pas avec payer ton loyer? D'accord? Tu payes ton loyer qui est ici, 833 €. Et ensuite, à toi, il te reste encore de l'argent, puisque tu as utilisé la moitié, il te reste encore un gain de 833 €. Sur notre exemple. Ce qui veut dire qu'effectivement, acheter une résidence principale, oui, tu ne vas pas payer de loyer. Et donc, oui, tu vas gagner de l'argent par rapport à si tu louais. Sauf que tu pars du principe, quand tu penses comme ça, tu pars du principe que tu loues comme Monsieur Tout-le-Monde, qu'il ne sait pas louer, qu'il ne sait pas avoir un gros rendement sur un bien immobilier. Et donc, si tu pars de ce principe-là, effectivement, il vaut mieux vivre dans son appartement, il vaut mieux acheter sa résidence principale pour habiter dedans. Mais moi, je te dis non, mais ne pense pas comme ça en fait. Pense comme un investisseur qui sait faire de l'argent, qui sait gagner de l'argent avec 10% minimum. Et à ce moment-là, il y a ça qui s'applique à toi. C'est-à-dire que si tu achètes pour toi, tu vas louer 2 fois plus cher que le prix normal de la location. Et en louant 2 fois plus cher, ça va te payer ton loyer. Et 2, tu auras en plus de ça du cash flow. Et tu arrives au même résultat. À la fin de la journée, tu habites quand même dans un bien qui vaut 200 000 €. Tu comprends le truc? Donc, le débat de dire est-ce que c'est un placement, est-ce que c'est pas un placement, en fait, ça dépend du fait de savoir est-ce qu'on place avec un 5% de rentabilité comme Monsieur Tout-le-Monde ou est-ce qu'on place en mode non, en fait, nous, on sait faire. Et donc là, la question est totalement répondue, elle est vite répondue comme on dit. C'est-à-dire que si c'est comme tout le monde à 5%, oui, effectivement, je pense qu'il vaut mieux vivre dans sa résidence principale plutôt que de louer un bien qui va être finalement le prix de ton loyer et que toi derrière tu loues quelque chose, c'est compliqué pour rien, tu t'emmerdes pour rien avec un locataire qui peut-être ne payera pas ou je sais pas quoi, tu t'emmerdes pour rien. Par contre, si tu fais du 10% de rentabilité nette, la question ne se pose même plus du tout. Et clairement, il vaut mieux louer son bien.
sache que perso, moi je loue mon bien et je pense que je vais louer encore pendant très longtemps. Parce qu'il n'y a pas de cohérence économique, étant donné que je sais faire du 10-15% en immobilier. Si je dois dépenser de l'argent dans un bien, ce n'est pas pour y habiter moi. Tu vois, ou alors, non, en fait, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de point où je vais pouvoir me rattraper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le pouce bleu. J'espère qu'on aura beaucoup de commentaires, d'argumentation, parce que peut-être que mon idée est totalement fausse. Donc, je suis hyper ouvert. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux gagner 1 666 €, payer son crédit avec, enfin son loyer, pardon, payer son loyer avec, et évidemment ton crédit, parce que ton crédit il va aussi être payé. Donc, tu gagnes de l'argent, quoi. À la fin de la journée, tu gagnes de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, laisse un commentaire, partage, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!